Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Avez-vous déjà réfléchi à la place que la famille de cœur occupe dans votre vie? À quel point les personnes que vous choisissez d'aimer et de soutenir influencent votre généalogie, vos racines et même vos relations avec vos ancêtres? Si vous avez déjà fait l'expérience de liens affectifs profonds qui n'étaient pas forcément biologiques, avez-vous remarqué qu'ils pouvaient parfois réparer les blessures que votre famille d'origine n'a pas su guérir? Et que se passe-t-il lorsque des figures extérieures à votre famille deviennent aussi essentielles que vos parents ou vos grands-parents? Je suis Fanny, thérapeute spécialisée en mémoire transgénérationnelle, constellation familiale, psychogénéalogie. Cela fait plus de 10 ans que j'anime des constellations et des stages de libération transgénérationnelle. Et à travers ce podcast, je vous partage mes connaissances, mon expérience et mes réflexions. J'espère vous aider à mieux observer vos dynamiques familiales et à conscientiser ce qui entrave votre épanouissement. Je vous remercie de liker et de vous abonner à ma chaîne afin de soutenir mon travail. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour des vidéos complémentaires et notamment des soins énergétiques pour la libération transgénérationnelle. Même si ça a un remplacement, un véritable accompagnement avec un professionnel, mais ça peut quand même aider. Et si vous êtes intéressé par les stages, donc j'en profite pour le dire parce qu'on me pose souvent la question, le prochain stage a lieu le 1, 2 et 3 février 2025 à côté d'Angers. Et donc ce stage s'appelle le chemin de l'Olivier. Vous avez toutes les informations sur mon compte Instagram et Facebook. Et vous pouvez profiter vraiment pendant ce stage de vous mettre en lien avec les ancêtres, de vous mettre en lien avec vos mémoires transgénérationnelles, de façon à vous libérer et pouvoir stopper les schémas négatifs de vie, de façon à pouvoir avoir votre propre libre arbitre pour faire vos choix. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment la famille de cœur trouve sa place dans notre généalogie et son rôle dans la guérison des blessures héritées. Nous verrons également en quoi ces dynamiques intergénérationnelles peuvent être essentielles pour notre bien-être émotionnel. Alors, qu'entend-on par famille de cœur ? On peut définir cette famille comme un cercle de personnes que nous choisissons d'aimer et de soutenir, et souvent c'est en dehors des liens biologiques. Ces personnes, elles peuvent être des amis proches, des partenaires ou même des mentors, et leur lien avec nous est basé sur une connexion affective profonde et non sur un lien de sang. Alors, la famille de cœur, elle occupe un rôle crucial dans notre guérison personnelle. En fait, cette famille de cœur, elle peut intervenir dans des blessures émotionnelles que notre famille d'origine n'a pas pu traiter ou réparer, et ces liens affectifs extérieurs à la famille biologique, ils ne sont pas simplement des choix sociaux, ils jouent vraiment un rôle crucial dans notre équilibre intérieur, et ils peuvent parfois guérir des souffrances transgénérationnelles. On peut évoquer également cette notion de choisir ses relations, afin de briser les chaînes invisibles de la douleur transmise. La famille de cœur, elle devient une sorte de prolongement thérapeutique qui va apporter à l'individu l'amour et le soutien nécessaires, et ça va lui permettre de dépasser ce que sa famille biologique n'a pas pu lui offrir. Et ces personnes qui constituent notre famille de cœur, ça peut aussi mettre en avant l'idée que finalement des personnes extérieures à la famille biologique peuvent parfois incarner des rôles manquants, offrant une ressource émotionnelle qui permette de rétablir un équilibre émotionnel là où la famille biologique n'a pas su être présente. Alors on peut se poser cette question, où se situe cette famille de cœur dans notre généalogie ? Est-ce qu'elle peut vraiment faire partie de notre arbre familial, même si elle n'est pas liée biologiquement à nous ? En fait, la réponse, elle est hyper complexe. Mais la famille de cœur, elle prend une place bien particulière dans le système familial. Et souvent, inconsciemment, elle est en interaction avec les membres de notre famille biologique. C'est-à-dire que les blessures psychologiques et les traumatismes transmis d'une génération à l'autre, parfois sous forme de silence, de secret, de violence, de non-dit, en fait, tous ces traumatismes peuvent être réparés par des figures, c'est-à-dire celles qu'on appelle famille de cœur. Ce ne sont pas les membres biologiques, mais elles sont tout de même capables d'intervenir de manière curative sur notre chemin de vie. C'est-à-dire que, symboliquement, la famille de cœur, elle peut prendre des places laissées vacantes ou perturbées dans notre généalogie. Je donne un exemple. Un ami proche ou un partenaire peut incarner un parent décédé trop tôt ou un parent biologique qui n'a pas pu remplir son rôle. Ces personnes peuvent alors être perçues comme des réparateurs. En fait, elles vont réparer les relations qui ont été manquantes ou brisées dans l'arbre généalogique. Donc on peut parler de cette idée que certains liens affectifs peuvent créer des réparations intergénérationnelles. On parle des cicatrices de l'âme.
Ces blessures invisibles, mais qui sont bien présentes, qui peuvent être soignées non seulement par la famille biologique, mais aussi par des liens affectifs de cœur. Et en guérissant nos souffrances à travers des relations choisies, en fait, on se permet de rompre avec des dynamiques familiales toxiques ou blessées qui auraient pu se transmettre à travers les générations. Alors, comment ces deux familles, la biologique et celle de cœur, interagissent-elles? La famille biologique et la famille de cœur peuvent-elles coexister sans conflit? Ou parfois, est-ce que l'une va empiéter sur l'autre? Donc tout ça, c'est des questions effectivement qui sont légitimes de se poser. Et c'est à cet endroit précis que c'est important de comprendre l'ordre des choses dans un arbre généalogique. La famille de cœur, elle ne doit pas empiéter sur la place de la famille biologique, mais elle peut la compléter. Cependant, la famille biologique reste le socle fondamental, c'est-à-dire il est essentiel de respecter les rôles et les places de chacun. On peut également évoquer un phénomène qui est souvent observé. Lorsqu'un membre de la famille choisie prend trop de place, ça peut créer un déséquilibre dans la dynamique familiale, notamment lorsqu'une personne dans la famille biologique ne joue pas son rôle et qu'il existe un vide affectif. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a un membre de la famille de cœur qui va prendre la place pour jouer le rôle de la personne qui biologiquement est défaillante. Dans certains cas, la famille de cœur, elle peut intervenir pour combler ce vide, mais elle doit toujours respecter la hiérarchie familiale, c'est-à-dire la place des parents, des grands-parents et des ancêtres. On pourra constater que l'équilibre, il est très délicat, et vraiment la clé pour que ça matche, pour que ça fonctionne très bien, la clé elle réside vraiment dans le respect des places, tout en permettant à la famille de cœur de jouer son rôle réparateur. Si cette frontière elle est bien respectée, la famille de cœur elle peut renforcer et soutenir la famille biologique sans jamais vouloir la remplacer. Mais alors, on peut se poser la question, comment la famille de cœur peut-elle guérir les blessures transgénérationnelles? Bien parfois, donc quand il y a des traumatismes qui sont transmis de génération en génération, et bien souvent sans qu'on en ait pleinement conscience, ces blessures elles peuvent affecter nos comportements, nos relations et notre manière d'interagir avec notre entourage. Et bien c'est là qu'interviennent les relations affectives en dehors du cercle familial qui vont pouvoir apporter une forme de réparation. Par exemple, un partenaire affectueux peut incarner la figure d'un parent absent ou défaillant. Ou encore, un ami peut devenir celui qui nous aide à sortir de la répétition d'un trauma familial. Je vous donne un autre exemple que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Une jeune adolescente de 14 ans qui est déjà en couple depuis 1 an avec son chéri. Et en fait, cette jeune adolescente, ce qui se passe, c'est qu'elle a un père qui, on va dire, est présent physiquement, mais absent émotionnellement. Et étant donné que son père est défaillant dans son rôle de papa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher son besoin d'affection chez son petit copain. Donc en gros, son petit copain est devenu finalement sa famille de cœur et vient combler le vide qui est laissé par son père biologique. Et c'est très intéressant d'observer autour de soi les dynamiques qu'on peut avoir avec notre famille de cœur pour justement se poser cette question, qu'est-ce que ça comble à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je vais chercher avec cette personne? Et donc ces relations, ça crée des conditions propices à la guérison, car elles permettent à la personne de se sentir validée et aimée pour ce qu'elle est, indépendamment des erreurs ou des omissions de sa famille biologique. Mais on notera quand même que tous les spécialistes du transgénérationnel soulignent vraiment l'importance de rendre à la famille biologique ce qui lui revient. Même dans le cas d'une guérison par la famille de cœur, il est essentiel d'honorer et de reconnaître les ancêtres, les parents et les générations passées. Cette réconciliation, cette remise en place des liens, elle permet en fait de restaurer un équilibre émotionnel et durable et qui sera vraiment réparateur pour la personne. Donc en conclusion, la famille de cœur, elle occupe une place unique et essentielle dans notre généalogie, bien qu'elle ne soit pas biologique, et elle peut réparer des souffrances transmises de génération en génération, mais elle ne doit jamais remplacer la famille d'origine. En fait, elle la complète, elle la soutient, elle joue un rôle dans la guérison des blessures profondes, mais en aucun cas elle ne prend sa place. C'est vraiment une alliance entre famille biologique et famille de cœur. Comme nous l'avons vu avec différents experts qui en ont parlé, il est possible d'intégrer en fait ces deux sphères de manière harmonieuse et bénéfique. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous poser une question pour vous inviter à la réflexion justement. Quelle place la famille de cœur occupe-t-elle dans votre vie? Et comment a-t-elle influencé vos liens avec votre famille biologique? N'hésitez pas à me le noter en commentaire, c'est toujours très intéressant d'échanger. Et je vous invite vraiment à partager vos réflexions dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux.
Vos expériences, vos témoignages, ça peut vraiment enrichir cette discussion et nous permettre de mieux comprendre ces dynamiques profondes. N'hésitez pas à me faire part de vos pensées, je serai ravie de vous lire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté ce podcast. Merci aux personnes qui s'abonnent de plus en plus. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à le partager aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.